Bonjour Jacques Darboux. Hello, Comment ça va? au top. Ça va? Souvent je dis pas je vais bien, parce que aller bien est un mouvement. Je dis je suis bien, parce que être bien, c'est un état. C'est un état. Tu pratiques le yoga ou la méditation? Euh, Méditation. Ok. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Jacques? Je croyais que tu allais le faire. Non. Ça fait un peu me, myself and I, non? C'est le principe de cette émission auquel on ne déroge pas. Est-ce que tu peux te présenter, s'il Alors te on va plaît? faire ça simplement. Jacques Darboux, auteur-compositeur, interprète, D'accord. né en 1962, donc faites le calcul. Je suis Oui. très jeune. Oui. Et donc voilà, je professe dans la musique depuis bien une petite quarantaine d'années. Et tu es né où? En Guadeloupe, Où? au Lamentin, très belle commune avec une belle verdure, Oui. il y a des rivières non loin, ça se passe. D'accord. Quelles sont les images que tu as de ton enfance? Si tu fermes les yeux, Lamentin, Guadeloupe, tu es né en 62, c'est quoi Très, les images? très famille, Mhm. famille très soudée. Mhm. Du côté de maman, c'est de la famille indienne, il y a un côté clanique qui est assez prononcé. Ouais, très entouré de tantes, de cousines, de tontons. J'ai vraiment eu une enfance très heureuse. Mhm. De la chanson, je dis et nous serons, vous et moi, au paroxysme de l'amour. La famille retrouvera les grandes chaleurs Ah. du dimanche. Je fais référence à ça. Ben précisément, j'avais une question à te poser sur ce morceau-là et précisément sur ces paroles. Le paroxysme de l'amour, c'est une formule, c'est un télo, quoi. En fait, tu es un artiste, un télo. Non. Alors, Je n'ai jamais entendu ce mot-là dans un morceau de zouk ou de musique, au paroxysme de l'amour. oui, alors effectivement, Et nous serons, toi et moi. quand on se fait appeler Excusez-moi. intello, c'est censé être un compliment, mais je ne le prends pas comme tel. Non, mais c'est un langage recherché, c'est un langage qu'on ne trouve pas forcément dans... Oui, parce que j'aime bien en fait la littérature, j'aime ce qui est fin, j'aime l'élégance en fait du verbe et tout ça. Et je me suis dit, zouk ou pas zouk, c'est une musique comme une autre, hein, c'est de la variété antillaise, quoi. Donc, Oui. quand Goldman dit, par exemple, Jacques Goldman dit inexorablement, elle attend, Oui. ça ne choque personne. Non, ça ne me choque pas. Ça ne me choque absolument pas. Je le relève juste. Et c'est drôle que tu en parles maintenant, puisque j'avais prévu. Donc, et nous ferons vous et moi au paroxysme de l'amour, des formules, voilà, et la famille recomposée. Donc, tu fais allusion. Donc, ça, c'était du côté de ta mère. Donc, c'est la famille, hein, Absolument. c'est l'Inde. On n'a pas beaucoup connu les parents du côté de papa, D'accord. donc ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de références à ce niveau-là. OK. Et ta famille, la musique arrive dans ta vie quand? Très, très jeune, hein. Ouais. Je suis né avec, en fait. Je suis né avec et Mais tout le monde est né avec, j'ai envie de à l'âge dire. de 9 ans, Oui. je ne sais pas pourquoi, je tombe sur un fascicule où je vois concours de chant. Mhm. Et franchement, je me dis, bah, allez, c'est bizarre, j'ai envie d'aller au concours de chant. Je pense que je me rappelle, ce qui m'animait, ce n'était pas le fait d'aller concourir pour gagner, c'était pour participer au concours. Mhm. Et en fait, je l'ai remporté. Tu as chanté quoi? La Paloma à Dieu La Paloma, de adieu. Tu Mireille pourrais chanter, Mathieu. c'est quoi? Vas-y. La Paloma à Dieu, adieu, c'est toi que j'aime. Ma vie s'en va, mais n'est pas trop de peine. Oh mon amour, adieu. Alors, tu sais, Mireille Mathieu, c'est une femme. Donc, Oui. quand tu es petit, tu as une voix de soprano, ce qui a fait que j'ai pu effectivement la chanter avec élégance, cette chanson. Je ne sais pas pourquoi, j'aimais la mélodie, j'aimais aussi le texte et tout ça. Mais c'est la variété française qui a, De la bonne qui a vérité française. bercé ton enfance. Oui, absolument. Quand j'étais petit, j'étais très attiré par tout ce qui me semblait joli. Oui. Ça pouvait être Yvette Horner Avec l'accordéon. avec l'accordéon, ça m'attirait. Je jouais avec les cousins, puis j'entends un air, je quitte les cousins, Mhm. je me rapproche de la radio, j'entends l'oreille, je fais « Ah, ça c'est joli ». Ça pouvait être aussi un morceau, je ne sais pas moi, haïtien, Oui. de la variété américaine. Dès que Oui. c'était joli, je venais près de Transistor. Mais alors, tu chantais, mais tu n'as pas toujours été que chanteur. Tu as été percussionniste. Tu as commencé, en fait, tu as été musicien. Ouais, alors je dis souvent que je ne suis pas un chanteur, et ça choque, mais je le fais exprès, Oui. parce que je vais le dire à l'envers. Je suis un musicien, j'ai l'âme du musicien, Oui. et je pratique aussi le chant. Donc percussion, guitare, Tu es un peu de musicien. basse. Ouais, musicien. Et alors, on va parler de l'actualité moins. On va revenir moins, mais faisons ce petit retour en arrière. Là. Mhm. On a parlé du jeune que tu étais à 9 ans, ce concours. Et puis, bon, pour le grand public, il y a Frégate, Frégate. Il y a Frégate, il y a aussi Voyager. Frégate et Voyager, c'est le même moment. Voyager, c'est 1990. Alors, C'est Frégate, IFX. c'est ça. Frégate, c'est 88 et Voyager, c'est IFX. Ce Mais sont c'est- des IFX. Il y a eu IFX 1, Et IFX2. IFX 2.
Après, j'ai fait des albums à mon nom. Oui, Mais le projet FX, c'était avec Charlie Chauvineau, guitariste qui m'accompagnait pendant des années, hein, oui, qui n'est plus aujourd'hui, qui a quitté son corps, comme on dit. oui. Et voilà, donc il y avait FX1, FX2, et c'était des chansons. Et j'avais remarqué en fait que j'avais un côté, une tendance à être en fait dans les airs, c'est-à-dire frégate, Oui, oui, oui. voyager. Comment ça t'est venu? Raconte-moi l'inspiration de Frégate. C'est toi qui as écrit le morceau. Frégate, oui, tout à fait, auteur-compositeur. C'est tout simple. En fait, on fait l'album numéro 1, FX, et il manquait un titre. Oui. J'étais avec Charlie comme ça, Frégate. on se dit, bon, il manque un titre, qu'est-ce qu'on fait? Mhm, Et je prends la gratte, je fais quelques accords, et mhm. je baragouine, et puis après je fais frégate, frégate. Je ne disais rien en réalité. Tu Voilà, yaourtais. mais l'onomatopée m'a rappelé Oui. le terme frégate. Frégate. J'ai dit à frégate, le voilier Oui. et l'oiseau. L'oiseau, l'oiseau. Finalement, j'ai choisi Oui, surtout l'oiseau. que tu... Oui. L'oiseau, voilà, Oui. parce que l'oiseau était pour moi plus significatif par rapport au fait que j'allais justement dire que cet oiseau voyage de par le monde et Oui. apporte la bonne nouvelle, montre aux mamans, meilleur berceau pour bâtir mon Oui. lettre, montrer les papas là pour puiser énergie, etc. C'était Et plus puis, parlant. Frégate, montrer ces timouns-là, La zela la yoye, zela yoye. voilà. Zela yoye. La zela yoye, ouais. Oui, oui. Montrer yo, qui j'en puis faire, puis yo élever yo, puis yo prend Oui. vol à yo. Donc, un morceau à partir d'une inspiration comme ça, du yaourté, et puis ça devient, finalement, la musique, c'est toujours un message, non? C'est divertissant, il y a toujours un message. Mais absolument, moi je pense que si on prend le temps d'aligner des termes, des mots, c'est parce qu'on a véhiculé aussi. C'est pour ça que tu parles de paroxysme de l'amour, et on peut le faire. Absolument. On trouve le mot juste. Tout à fait. Et je pense que c'est ce que j'aime aussi dans le français, en fait. Il y a beaucoup de termes en français, je trouve. Oui, Contrairement à l'anglais, ouais. oui, c'est plus riche. Ouais, c'est plus riche. Et alors, venons-en, parce que le message, dans tous les textes, donc tu es un zouker, mais tous les textes ont un message. Et alors, venons-en à ce titre, ton dernier titre, Moins, moins. On a l'impression que l'heure de la sagesse, la voix de la sagesse, et comment dire, se fait entendre à travers ce texte. Je le cite, des pipitis, moi toujours tant de grands monde parler, fait l'école, avocat, docteur, ça me rappelle mon grand-père. Après l'université, moi vini gros diplômé, mais l'école, pas qu'à montrer au qui moun ou yé, diplômé ou paumé. C'est quoi l'inspiration là? C'est quoi? C'est l'heure du bilan? C'est quoi? Non, c'est pas le bilan, en fait. Il y a longtemps que je n'ai pas composé. Mhm. Je vivais sous mon patrimoine déjà depuis quand même bien quelques années, hein. Mhm. Et je me suis dit, voilà, il faut que je me mette à écrire pour les prochains jours. Et voilà. Et donc, m'est venue cette idée, moins, Moins. dans la mesure où c'est une forme d'introspection en réalité. Donc, je dis, quand j'étais petit, les parents Oui. me disaient, essaie d'œuvrer, de bosser pour avoir le diplôme, ne serait-ce que le bac. Et ça t'est qu'à faire des ronds. Et il parlait aussi de 3 métiers, avocat, docteur, Ouais, c'était ça. professeur. Et voilà. Et en fait, ça nous a induit en erreur. Oui. Et je me suis rendu compte que l'école, en réalité, te donnera l'instruction, mais ne va pas, en fait, t'indiquer ton qui suis-je, qui est ce qu'on appelle le qui suis-je du processus d'individuation, qui tu es. Parce que les gens, quand ils se présentent, je suis professeur, nanana, non, mais Ça, le c'est qui la suis-je casquette en ville, quoi. social, voilà. Oui, sociale. Mais bon, le qui suis-je, il est plus grand que ça, il est spirituel. Tu as trouvé qui tu étais? Ça fait longtemps. Non, mais je déconne. Disons que, bon, quand j'étais jeune, quand je chantais, je trouvais que je me sentais heureux. Et j'avais ça en tête et je ne voulais surtout pas aussi qu'on me pilote, qu'on me dise ce que je dois faire. Donc la notion de choix, savoir, pour choisir, il faut savoir déjà ce qu'on ressent, ce qui en est. Parce que les sociétés, en fait, occidentales nous apprennent, l'école aussi d'ailleurs, ça nous apprend à penser, mais pas à ressentir. Mais j'avais déjà cette notion de ressenti assez accentuée chez moi, ce qui faisait que j'installais déjà une forme de rébellion. Quand maman disait, bon, faites comme ci, comme ça, j'étais celui à dire, nous sommes 5, mais j'étais celui à dire, mais pourquoi on doit faire comme ça? Mais qui j'en vous? Nous avons dit comme ça, grand frère, on pas dire, c'est vous qui vous parler. Cette notion de vouloir m'autopiloter, ça m'a toujours habité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, mes valeurs sont la liberté, la simplicité, l'humour, parce qu'avec l'humour, on peut tout dire, même la vérité, l'amour. Et il n'y a pas longtemps, j'ai ajouté le 5e élément qui est la paix, parce que lorsque quelqu'un part, on dit rest in peace. Or, je pense qu'on peut aussi vivre en paix. Oui, vivons en paix. Est-ce que comment tu as imposé la musique? Est-ce que
tu as toujours été musicien professionnel, tu es musicien professionnel Depuis 40 ans. depuis 40 ans. Et c'était simple d'imposer ça, c'était simple de te l'imposer même, de faire le choix. Oui, c'était simple. C'était simple pour moi parce que c'était comme si euh, c'était du vivant, quoi. C'était de l'existant, je le ressentais, c'était du vibrant. Mhm, Et mes parents accompagnaient ça, hein. Ils m'ont dit, voilà, bon, on veut bien que tu mhm. fasses ce que tu aimes, etc. Mais c'est vrai qu'appliquer la musique en tant que professionnel dans un contexte qui est d'un autre qu'aux Antilles, la C'est musique évident. n'était pas légiférée. Mhm, On avait les musiciens, les musiciens qui faisaient du bal le week-end, mais mhm. la semaine, ils bossaient. Donc, c'était pour moi assez simple de ce côté-là, où les parents me laissaient faire ce que je voulais faire. Mhm. Et, euh, et pour moi, ça a été challengeant parce qu'en fait, je n'ai pas fait ça pour être vu Mhm. ou pour gagner du fric. Je l'ai fait par rapport au fait de me ressentir bien en le faisant. Il fallait que tu sois toi, quoi. Voilà, c'est ça. Et je voudrais que tu commentes avec moi de moins en moins. Donc, c'est vrai qu'on a parlé de Frégate, on a parlé bien voyager, qu'on aime beaucoup. Donc, pour les albums, il y a eu IFX 1, 2, il y a eu Bande de fous en 94, Autrement en 96, il y a eu Sur les chemins en 97. Et alors, de moins en moins, c'était quel album, ça? L'album Meta Ipso Facto. Et alors, je voudrais que tu commentes cette phrase. Mimétisme ou servitude insulaire à la fois entre deux cultures entretenues par les mêmes erreurs passées, labyrintho. Alors, tu me dis si je suis juste. Ouais, c'est moi, c'est moi. Labyrintho, intello, tous les conseillers égarés, imiter toujours d'éteindre. C'est ça que tu dis? Bon, en gros, bon, tu as un peu C'est ça ou pas que tu aligné dis? tout. Oui, mais c'est ça, Oui. mais l'idée, c'est ça. En Mais gros, c'est politique ce message-là, c'est alors, quoi, de hein? moins en moins, c'est que je sens que je diminue, je me Oui. perds, en fait. Et je me perds par rapport à quoi? Par Mm. rapport au fait, aux fausses pistes qu'on nous Oui. donne. Quand je dis labyrintho intello, encore une fois, J'ai bien compris, hein, c'est bien ça. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Nos politiques, en fait, oui, sont peut-être des intellos, Oui. ont beaucoup appris, mais n'ont jamais touché une once de leur intelligence. Et donc, nous envoient de temps en temps dans le mur, pour ne pas Oui. dire très souvent. Et voilà, donc je parle de double culture, je fais Oui. quoi, je suis qui, voilà, je suis français, pas français, il faut que je parle. Tu sais tout ce que tu es là, du coup. Ben oui, tu t'es recentré. Français, pas français. Tu es OK avec ça? Français ou français et Non, non, guadeloupéen? non, honnêtement, je ne me considère pas comme un Français. Tu es guadeloupéen? Alors, je me vis déjà, non, mais je me vis déjà comme un être spirituel dans un corps physique, Mhm. expérimentant une belle vie terrestre. Et je décide d'apprendre ce que je Oui, veux. oui. Voilà, Tu as dit libre tout à l'heure. tout à fait, tout à fait. Oui. Je suis libre et je ne pense pas du tout, je n'ai pas en tête que je suis un Français. D'accord. Mais ça te pose, si on te dit que tu es français, ça te pose un problème? Ben, je me contrefiche, en fait, puisque je D'accord. sais qui je suis. Tu sais qui tu es. Et donc, pour revenir à donc, ton actualité, là, c'est moins. Et puis, donc, moins, c'est la première étape d'un projet plus vaste, on va dire. Donc, c'est un album qui va Good, venir, non? tout à fait. C'est C'est un quand? album C'est qui bientôt? s'appelle Plus d'une corde à mon art. Et là, je me dis que je suis dans un bassin caribéen où Oui. j'introjecte beaucoup de styles. Oui. Et j'ai remarqué en analysant ma carrière que les gens insistent beaucoup sur le son de ma voix, pas Oui. forcément sur ma musique, Oui. même si elle est assez riche. Oui. Donc, ils insistent aussi sur mes textes, Oui. mon style d'écriture. Oui. Et ton Donc, phrasé aussi, tu as une façon de dire les mots. Tu articules, tu as une façon de dire, de parler créole ou de parler français, d'ailleurs. oui. Oui. En fait, je musicalise tout ça en réalité. Oui. Voilà, le créole devient très joli, justement, Oui. parce qu'on pense que c'est une langue qui est rude, qui est Non. brute, alors que je dis non. Et voilà, donc ça définit un peu mon style. Donc ce projet-là a pour but de dire que je suis un chanteur libre, Oui. euh, parce que voilà, je le sens comme ça, je le vis comme ça. Donc moi, fait partie des chansons qui vont composer Cet album. ce projet, ouais. Et alors, donc, tu aussi, tu vas donner des masterclass. Masterclass, ok. Oui. Alors c'est une espèce de terminologie générique, mais Oui. en fait, qui ne sera pas classico-classique. Ce sera plus rencontre du public. D'accord. Il est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas forcément en besoin d'apprendre à chanter. Quand une voix, j'ai monter, moi, chanter. Ouais. C'est voilà, rencontrer les gens. Alors, je suis aussi imprégné de ce désir de transmettre, Oui. puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on part. Et voilà. Alors, C'est important, ça. pardon? C'est important, ça. Très important, tout à Oui. fait. Le partage avec les gens. Je serai accompagné de José Gérard Toussé, qui est un coach vocal, qui est très doué en communication, très doué. Il connaît la partie technique, académique, organique même. Oui. Et il est très bon aussi en spiritualité. Donc, du coup, on travaille ensemble dessus. Alors, il y aura deux jours. Oui. C'est la partie pédagogique, rencontre des gens. Il y a un certain prix qui va avec. Et alors, il faudra qu'on prenne, disons, 20 personnes. Oui. Et le lendemain, il y aura un concert D'accord. qui sera ouvert au grand public. Voilà. Et le
prix sera un prix de concert. OK. On va voir ça sur les réseaux. Il faut, voilà. Exactement, voilà. Le mot de la De fin, toute Jacques. façon, les billets sont déjà sur les réseaux. D'accord. Le mot de la fin, ce serait quoi, Jacques? Le mot de la fin. L'amour dit d'en haut, ou bailler l'amour dans tout bas. Merci, Jacques Darboux. Merci, Barbara.